La durabilité forte est une conception écologique qui considère qu'il faut absolument et de façon prédominante préserver les ressources naturelles, quels que soient les progrès technologiques. Car une partie de l'environnement naturel exerce des fonctions irremplaçables pour la vie sur Terre. C'est ce que l'on appelle le capital naturel critique. Si l'homme consomme son capital naturel critique, alors des dérèglements seront irréversibles et désastreux pour la survie même des humains. Selon ces thèses, il faudrait mettre fin à la croissance économique telle qu'on l'entend au sens actuel, à savoir qu'il faut redéfinir des domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable, et que tout autre domaine doit être plus ou moins abandonné. Ainsi, des mouvements tels que Slow Food appellent à une véritable prise de conscience en limitant notre consommation, notamment de viande rouge, très consommatrice en eau et en espace agricole. Démographiquement, il faut prendre des mesures drastiques afin de limiter l'augmentation de la population. Économiquement, il faut mettre fin à la croissance économique telle qu'on l'entend aujourd'hui. Enfin, troisième élément, la question sociale, qui doit devenir prédominante avec un partage beaucoup plus égalitaire des richesses à toutes les échelles. Des décroissants, ou, comme ils se qualifient eux-mêmes, des partisans de la sobriété heureuse. Il convient pour chaque humain de définir ce qui est important pour lui et de faire prévaloir l'être sur l'avoir. Regarder ce qui est véritablement important, se libérer de pratiques de consommation ostentatoires qui aliènent totalement l'humain au travail et une possession de biens qui l'enlève à la vie. Les principes de la décroissance ou de la durabilité forte s'opposent en principe au développement durable dans le sens où il fait prévaloir les intérêts écologiques et les intérêts sociaux sur la question économique. Pour eux, l'homme doit dépasser le principe d'une croissance continue qui entame le capital naturel critique et empêche toute possibilité de développement à long terme. Ces partisans prônent donc une sagesse individuelle plutôt que des stratégies d'adhésion collective, avec la mise en place d'une vie plus sereine, dite de simplicité volontaire, en développant les circuits courts, c'est-à-dire la consommation de produits qui appartiennent à un environnement immédiat et au détachement de la consommation de produits manufacturés venus de loin. Ainsi, voit-on des phénomènes tels que les locavores se développer. Ce phénomène est né aux États-Unis et il connaît un franc succès en Europe. Il vise à consommer des biens alimentaires qui ont été produits à moins de 150 km de leur lieu de consommation. La renaissance des marchés, à ce titre, est un phénomène intéressant. Perdus dans les années 60, on les voit renaître avec de très nombreux producteurs qui viennent vendre leurs produits sur un marché local.